Alors les amis, rapidement avant de commencer, vous savez que le football a quand même bien évolué ces dernières années, et pas forcément que en bien, non, puisque dites-vous que cette photo vaut 52 millions d'euros, c'est-à-dire pour Ronaldinho, Iniesta, Henry et Eto'o, à l'époque il te fallait cette somme, et t'as cette photo qui vaut 402 millions d'euros avec Neymar et Mbappé. Le foot est réellement parti en couille. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 de la semaine, un petit peu particulier. Pourquoi? Puisqu'il y a une petite saveur de nostalgie. Et voilà, vous vous rappelez qu'à l'ancienne, en 2016-2017, ce qui a fait que j'ai été mis en avant, c'est surtout avec des vidéos de célébration. Et cette année, en 2019, on n'en a pas fait beaucoup. Fallait qu'on rattrape le coup, surtout qu'il y en a eu des nouvelles. Vidéo tranquille, sans prise de tête. Juste avant qu'elle ne commence, je vous rappelle qu'elle est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du football. Le lien est dans la description. Avant de débuter l'équipage, je vous rappelle de ne pas oublier de lâcher le gros pouce bleu, c'est toujours très important dans les top 10 pour permettre un meilleur référencement. On va se fixer l'objectif des 4000 likes avant minuit ce soir, merci à tous ceux qui vont contribuer. On est parti. On va commencer tranquillement avec une célébration de Mohamed Salah qui a fait énormément parler la saison dernière, qui est tout à fait respectable puisqu'elle a été réalisée pour répondre en gros aux chants racistes qui lui ont été proférés sur les réseaux par les supporters adverses. En mode yoga, je suis calme, ça m'atteint pas. Il y a bien une autre célébration marquante de la saison dernière, c'est bien celle de Diego Simeone lors de l'Atlético Madrid Juventus en Ligue des Champions. Ça aussi c'est l'un des matchs les plus marquants et qui est une belle image en réalité de la Ligue des Champions version 2018-2019 puisque tu as un match aller où l'Atlético Madrid prend largement le dessus sur la Juve. Diego Simeone nous a bien montré qu'il était content. Et désormais tu as le match retour où la Juventus peut remercier Cristiano Ronaldo et son triplé. Et une belle réponse à Diego Simeone. Après le calme et le clash, on a le fun désormais avec Sergio Ramos. Bon lui quand il veut faire taire des bouches, il le montre d'une manière assez spéciale. En parlant de Sergio Ramos, je pense qu'on peut parler du Real Madrid qui a réalisé un mercato assez impressionnant, voilà, avec plus de 300 millions d'euros déboursés. Bon, jusque là, c'est pas encore rentabilisé, ça va se faire sur la durée, je l'espère. Parmi ces transferts, il y avait un certain Luka Jovic, et pour ceux qui se souviennent, la saison dernière, il a été impressionnant, il a marqué beaucoup de buts, mais on se souviendra de cette célébration. On se dirige au pays, désormais dans notre fabuleux championnat de France qui est la Ligue 1 Conforama. Mario Balotelli, les Marseillais, Stéphano, ça vous rappelle pas un petit truc? La fameuse célébration où il avait préparé son coup en donnant son téléphone à un des caméramans marseillais. Le mec lance un live sur Instagram, normal, juste pour célébrer. Maintenant on est sur une célébration totalement touchante d'un nouveau joueur de Manchester United cet été, Daniel James, qui a dédié son but à son père, tout simplement décédé, et tu ressens qu'il avait une certaine émotion, il n'a pas pu se retenir. Alors on entre dans le top 3 avec une des célébrations les plus originales je crois, puisque je n'ai absolument jamais vu ça. Je ne sais pas dans quel championnat on est, tout ce que je sais c'est que c'est du jamais vu. Voilà, le mec veut célébrer, va vers les tribunes. Visiblement il n'y a pas grand monde, mais il y a sa femme, c'est suffisant. Antoine Griezmann maintenant qui a défaut d'avoir mal débuté le championnat avec le Barça avec une défaite 1-0 contre... C'était qui déjà? C'était Adjuris qui avait mis une retourne acrobatique, l'Athletic Bilbao il me semble. Il s'était bien rattrapé par la suite contre le Real Betis avec un doublé. Et une célébration assez originale aussi, il balance des confettis.
pour conclure, Cristiano Ronaldo avec la VAR célébration. Le week-end d'avant, il s'était fait refuser un but à cause de l'arbitrage vidéo. Il a voulu faire un petit clin d'œil le week-end suivant avec une célébration d'un but qui cette fois-ci a bel et bien été validé, pas de souci. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour ce top 10 sur les célébrations de 2019. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires d'autres célébrations que j'aurais pu inclure dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis, ciao.